Allez, encore une petite gorgée. Voilà. Oh! Qu'est-ce que c'est? C'est l'heure! Dans l'épisode précédent, souvenez-vous, Thierry a essayé de buter son demi-frère, Clotaire, avec les assassins les moins discrets du 6e siècle. Pourrais-tu m'aider à trouver où sont cachés les assassins? C'est un échec, et pour calmer son demi-frère, Clotaire, Thierry lui propose un plat en argent. Sans rancune. Quelle va être sa réaction? Oh, merci! C'est exactement ce qu'il me fallait! Comment t'as su? Une intuition. Qui n'a pas besoin d'un plat de nos jours? Sans rancune! Admettons. Clotaire, à peine parti avec son plat sous le bras, Et vous? Thierry décide d'envoyer son fils Tibère en mission pour ramener le plat, en se le faisant offrir en cadeau à son tour. Le mec n'a aucune dignité. En 500 tralala, l'Auvergne, qui n'avait jusque-là jamais connu de véritable invasion barbare, est attaquée par Thierry Ier. Ah, quand même! Le roi, qui cherche quand même à préserver l'avenir. Bah oui, on peut pas tout détruire comme ça. Épargne Clermont et interdit de s'attaquer à qui que ce soit dans un rayon de 13 km autour de la ville. Par exemple, Contourna. C'est en dehors du périmètre, donc j'aime autant vous dire qu'on va pas le contourner. Chamarou, c'est pareil, ça va nulle part. Pouzel, vous m'en faites un tas de merde. Et puis Saint-Nectaire, vous m'en faites du fromage. Il établit aussi une zone de 11 km autour de Brioude. Besse, ton froc, le chambon, on le fume, et Daumarget, c'est tant pire pour eux. À partir de ce moment-là, la noblesse gallo-romaine, ainsi qu'une bonne partie de la population, considère les Francs comme des ennemis. On se demande bien pourquoi. Alors que sa mère et sa tante sont condamnées à l'exil, Arcade parvient à se réfugier à Bourges, ville qui appartient à Childebert, un autre demi-frère de Thierry. Oh, tu suis, petit inculte? Arcade y devient évêque et finit même par être honoré sous le nom de Saint Arcade. Le comte Hortensius, celui qui gouvernait l'Auvergne, si tu te souviens bien, petit inculte, est remplacé par Sigevald. Si je veux! Un parent de Thierry, à qui on donne le titre de duc. Si je veux! En 500 choubidou, un certain Mindéric, tu veux bien prononcer son nom, Christian? Pourquoi? Je sais pas, pour voir. Mindéric? Merci. De rien. Mindéric se prétend parent du roi, et il est en train de rassembler une armée afin d'établir un royaume rien qu'à lui. Non mais vous gênez pas! Thierry, blasé, tente de se débarrasser de lui. Mais Mindéric et ses alliés se réfugient dans le château de Vitry, où Thierry met le siège. Il envoie ensuite un émissaire nommé Arigisel afin qu'il le fasse sortir pour l'assassiner. Après lui avoir évidemment juré fidélité. La base. Mais qui pouvait bien croire au serment des autres à cette époque? Des cons. Tu l'as dit. Soupçonneux mais acculé, Mindéric accepte de sortir du château de Vitry. Des hommes de la garde d'Arigisel se ruent sur lui, mais Mindéric transperce de sa lance et combat avec ses fidèles jusqu'à sa mort. Ses biens furent ajoutés au fisc. Je suis épuisé. En 523, Childebert, t'es encore fâché, Thierry, ou essaye avec son frère Clotaire d'entraîner leur demi-bro, Thierry Ier, dans la guerre contre les Burgondes. Et si tu veux savoir pourquoi il y a cette guerre, eh bien tu regardes l'épisode sur Clodomir et tu fais pas chier. Thierry Ier déclare donc la guerre à la Burgondie. Mais le roi des Burgondes, Sigismond, lui propose à la place d'épouser une de ses filles, Suavegoth. Thierry, séduit par l'odeur, j'imagine, accepte. Et comme il veut pas se la mettre derrière l'oreille, décide de ne pas buter son tout nouveau beau-papa. C'est magique, les alliances. Mariage d'amour. En 524, Thierry Ier accompagne son frère Clodomir dans une guerre contre le nouveau roi burgonde, Godomar III. Mais je croyais qu'il voulait pas se mettre mal avec sa belle famille. Oh, ça c'est réglé. Clodomir a, depuis, buté toute la famille de Suavegoth. Je vous raconte pas l'ambiance des fêtes de famille après ça. Les Francs remportent la victoire, mais au prix de la vie de Clodomir. Thierry hérite alors de son défunt demi-frère les cités d'Auxerre et de Troyes, qu'il avait déjà, selon cette carte. Il obtient aussi la moitié de la ville de Sens. La moitié d'une ville? Mais qui a eu cette idée à la con? Un con? Waouh, mais quelle répartie cinglante, Christian! En 526, Théodoric meurt. Ah, mortadelle! Et avec lui, c'est toute la puissance ostrogothique qui s'effondre. La politique méthodique d'alliance entre peuples barbares et la force militaire de Théodoric avaient jusqu'ici contenu l'expansion franque. Sa mort permet à Thierry Ier de reprendre le rêve de son père. Non, pas ça. La suprématie des Francs sur les peuples de Germanie. Ça veut dire qu'il va y avoir la guerre, petit inculte.
Vers 531, Thierry se lève un matin et se dit « Tiens, et si j'attaquais les Thuringiens, moi ?» Leur vaste territoire devient alors le principal centre d'intérêt de Titi. Selon Grégoire de Tours, on sait ce que ça vaut, le royaume des Thuringiens est partagé entre 3 frères. Ménestrel, à vous l'honneur! Padericus, Erminfridus, Bertarius. Tous 3, les fils d'un certain Bessinus. Erminfridus, ou Hermanfred, mais après ça rime plus avec les autres, après avoir buté son frère Bertarius, fait appel à son voisin de l'ouest, Thierry. Il lui demande gentiment de tuer son second frangin, Padericus, lui promettant en échange la moitié du royaume de ce dernier. Thierry, qui sait que les conflits familiaux finissent en meurtre, bah ça arrive à tout le monde, accepte. Victorieux, Erminfridus se hâte d'oublier sa promesse. Mais arrêtez de faire des promesses que vous tenez pas, et arrêtez de croire les promesses des autres. Thierry, soutenu et accompagné par son frère Clotaire, engage alors une seconde campagne. Les Thuringiens d'Erminfridus sont complètement tus des fœtus dans la Bataillus et Massacrus. Ils l'ont dans la nuit. Ah, dommage pour la rime. Erminfridus, quant à lui, périt dans des circonstances étranges. En effet, Thierry Ier, qui a fait la paix avec son ennemi, se promène en sa compagnie sur les remparts de Tolbiac, lorsque tout à coup, Erminfridus tombe dans le vide et s'écrase au pied de la muraille. Mais quelle circonstance étrange! Je me demande ce qui a bien pu se passer. Pas toi, ma bouche. Au bout du compte, Thierry Ier finit par annexer la Thuringe, ce qui marque la fin du royaume thuringien. Le roi s'allie au chef saxon nommé Aduga, ami, et après la victoire, lui remet une partie du territoire thuringien. C'est cadeau. En 500 poète-poète, Thierry, épaulé de son fils Tibère et de son petit-fils Thibaut, forment le groupe pop R&B les 3T. Mais les instruments de l'époque n'étant pas adaptés à ce style musical, le succès n'est pas au rendez-vous. Au début 534, Thierry Ier décide de se débarrasser de Sigevald, pour une raison inconnue. C'est une bonne raison. Il le convoque et le fait égorger. Puis Thierry envoie une lettre à son fils Tibère, avec pour consigne d'assassiner Givald. J'y veux, le fils de l'autre. Tibère acceptera-t-il d'exécuter l'ordre de son père? Ou bien sera-t-il le premier à laisser parler son cœur? Vous le saurez la semaine prochaine. Ah oui, au fait, gravement malade, Thierry meurt la même année. Voilà. Si tu as aimé, fais des trucs de partage, mets un doigt, petit, enculé. Maverick. Je me demande ce qui a bien pu se passer. Pas toi, ma bouche. Il faudrait que tu te marres par contre. Pas toi, ma bouche. Il est passé à côté. Badericus, Erminfridus. Merde, c'est le troisième. Petite, enfoiré. Petit, enculé. Fils de pute. C'est bon, c'est con.